L'image de la nuit pour débuter, Jo-Wilfried Tsonga est qualifié pour le 3e tour à l'Open d'Australie. Il a battu le Brésilien Bellucci en 3 manches. Tsonga qui a pu jouer l'intégralité de son match grâce au toit abritant le cours du soleil. D'autres matchs, eux, ont été suspendus. Il fait plus de 40 degrés à Melbourne. Pour moi, c'était une vraie surprise qu'il ferme le toit. Là. C'était parce que il y a 2 jours, on a joué, il faisait pour moi beaucoup plus chaud que ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a fait très chaud il y a 2 jours, il y a eu des problèmes. Ils se sont dit, au lieu de recommencer 2 fois la même erreur, on va changer. Voilà, je pense que c'est ce qu'ils se sont dit. Et je pense que c'est une bonne décision, parce que là, l'important, c'est quand même l'intégrité physique des joueurs. On n'attend pas qu'il y ait un accident pour faire quelque chose. Lyon est en demi-finale de la Coupe de la Ligue après un succès 2-1 hier soir face à Marseille. Le premier but a été inscrit par Gourcuff, sa façon à lui de célébrer sa 100e sous le maillot lyonnais. Le deuxième buteur c'est Gomis et puis Gignac a réduit le score. À Lyon hier soir en tout cas on savourait la victoire. De jouer à Gerland c'est bien parce qu'on a quand même quelques repères ici. Voilà, ce sera un match à gagner. Vous savez la coupe il n'y a rien de facile. On l'a vu encore hier dans une autre coupe nationale. Il faudra bien récupérer, se garder d'annoncer le résultat des matchs avant de les jouer. Et peut-être qu'on aura une chance. Et puis 10 ans après, Nantes a également rejoint le dernier carré de la Coupe de la Ligue. Et les Canaries ont battu Nice 4-3. Et puis voici ce qui a donné le tirage au sort. Nantes sera opposé à Paris. Lyon retrouvera 3 tombeurs d'Évian. Pas simple pour les Bleus 7 € de handball. L'équipe de France a logiquement dominé certes la Pologne, mais ça a été compliqué. Le score 28-27. Les Bleus sont qualifiés pour le tour principal au terme de 2 matchs plutôt éprouvants. Ouais, c'est vrai que ça a été un match très dur physiquement, où on a laissé beaucoup d'énergie, mais en même temps, je crois qu'on a été devant pratiquement toute la rencontre. On a bien maîtrisé et puis on a des garçons comme Nicolas et comme Cyril qui nous ont donné beaucoup de sécurité. L'ensemble des garçons a vraiment fait une belle bataille aujourd'hui. Bientôt la fin du Dakar, samedi la caravane dira au revoir à l'Amérique du Sud. Hier, Latia s'est imposée chez les autos, Roma reste en tête du général. Victoire de Barada Bort dans la catégorie moto, Marc Coma reste leader. En tout cas, après 10 jours de course, les organismes sont sérieusement secoués, cette année plus encore que d'habitude. Des abandons en cascade. Après 10 jours de course, plus de 115 pilotes, toutes catégories confondues, ont déjà jeté l'éponge, soit un tiers des participants. La cause, un parcours très compliqué, de fortes chaleurs pouvant atteindre 47 degrés. En combinaison, les motards souffrent particulièrement. Ça fait 12 heures, enfin pour des amateurs, 12 heures, 14 heures sur une moto et c'est ce qui fait que jour après jour, effectivement il est peut-être plus difficile que les autres. C'est un départ à 5-6 heures le matin pour en fait une arrivée là, moi je suis arrivé à 18 heures encore il y en a qui ne sont pas arrivés. Le dépassement de soi, connaître ses limites, c'est aussi cela qui pousse certains pilotes à tenter l'aventure, y laissant parfois la vie. Terminer le Dakar doit avoir un prix. Un Dakar, ça reste difficile, il faut que ça reste difficile. C'est vrai que c'est toujours malheureux quand tu abandonnes au bout de 2-3 jours, mais il y a peut-être une raison, peut-être que tu n'es pas prêt, peut-être que la moto n'est pas prête. Non, je pense qu'un Dakar, ça se mérite, il faut que ça soit compliqué. Et l'étape du jour est l'une des plus difficiles, 750 km à travers les dunes du Chili. Un parcours qui devrait encore laisser quelques séquelles.